Cher Anne, bonjour. Bonjour Monsieur Silla. Vous êtes le secrétaire administratif de la DSE APR de France. Le constat est clair, il n'y a pas d'unité au sein de votre famille politique en France. Qu'est-ce qui l'explique? Il n'y a pas d'unité, c'est trop dire Monsieur Silla. Il y a une unité au niveau de toutes les structures intermédiaires. Au niveau des sections, il y a des unités. Au niveau de certaines personnes également, il y a des unités. Donc ça marche très bien. Maintenant, si vous me dites qu'au niveau de la hiérarchie, la direction nationale, particulièrement au niveau de la DSE, on connaît quelques divergences, c'est vrai. Qu'est-ce qui explique cette divergence ou ces divergences? Vous savez, c'est inhérent à tout mouvement, à toute association, à tout parti politique. À un moment donné, peut-être que certaines personnes où nous avons senti que nous ne savons pas où aller, sous quelle direction, quelle est la conduite. C'est certainement dû à cela. Et puis, c'est certainement que nous avons péché par le fait de ne pas vouloir prendre les choses en main et de convoquer les différentes personnes, de s'asseoir et de voir dans quelle mesure régler le Ça problème. ne marche pas fort entre vous et le coordinateur d'Embasso, ça c'est un secret de polichinelle. Qu'est-ce qui ne va pas entre vous concrètement? Quand vous dites vous, vous parlez de moi en tant que personnellement, secrétaire administratif oui, secrétaire administratif? Oui, Dembasso est le coordonnateur, ça c'est clair. Et jusqu'à présent, il reste et demeure le coordonnateur de la DSE. Et nous avons, je rappelle, nous n'avons jamais encore demandé que Dembasso ne soit pas le coordonnateur. Maintenant, c'est lui qui a opéré la rupture entre lui et moi. Donc il faut aller lui poser la question. En tout cas, il se dit que beaucoup de responsables de la DSE essaient de lui mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est ce qui est inquiétant. Parce que ça aurait été moi tout seul ou une deuxième personne, on peut dire que nous tentons un coup d'État. D'abord pour deux raisons. D'abord pour toutes ces personnes dont on parle, aucune n'est intéressée par ce poste de coordinateur. Premier élément. Le deuxième élément, quand vous dites que plusieurs personnes, donc c'est inquiétant. Ça aurait été une personne, on peut dire oui, celui-là il va essayer de mettre des bâtons dans la roue. Mais si c'est une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, des personnes proches de vous, paraît-il. Proches de moi? Ouais. Mais moi, toutes les personnes sont proches de moi dans le bureau. Donc c'est inquiétant. C'est inquiétant quand même, monsieur Silla. Peut-être il devrait dire des personnes proches de lui et qui étaient proches de lui. Vous voulez dire quelque part qu'il ne vous écoute pas, qu'il ne vous associe plus aux prises de décision? Le conseil, il est clair depuis quelque temps. Vouloir dire qu'il y a une décision qui se prenne où nous sommes associés comme on le faisait dès l'entame de son mandat, si on le dit, c'est mentir. Donc c'est une gestion solitaire en ce moment que nous constatons. Voilà. Et qu'est-ce qu'il explique? J'en sais rien, il faut lui poser la question. C'est lui le patron, il dessine le format qu'il a envie de dessiner. À un moment donné, c'est lui qui avait jugé utile d'avoir une équipe de proximité avec lui. Mais comment peut-il vous associer si généralement Cheikh Agne et compagnie veulent débarquer? Parce qu'on parle même de coup d'État. Non, monsieur Sall, le Cheikh Agne n'a jamais voulu débarquer quelqu'un et il n'a même pas le moyen de débarquer quelqu'un. Nous sommes simplement, nous, là, pour travailler et faire gagner le président Macky Sall et mettre le parti en droite ligne. Mais faire gagner le président Macky Sall, si vous êtes incapable de vous surpasser, ça sera... Oui, non, mais on n'est pas incapable de nous surpasser. Simplement, il faut qu'il y ait le déclic. Il faut que le patron, il faut que le leader prenne les choses en main et de dire que c'est lui, comme ni à la vidéo, mais c'est lui qui a opéré la rupture. Et non pas simplement avec moi. Parce que rester avec moi tout seul, c'est pas grave, on peut se dire. Oui, parce qu'on dit souvent aussi que Demba est au service exclusif de Madame Baké. Oh non, ça c'est des gens qui racontent leur vie. Moi, je ne peux pas le juger ainsi. Demba, effectivement, Madame Baké, d'abord, c'est sa responsable hiérarchique, les vice-consuls au consulat. Madame Baké est quand même présidente du mouvement des femmes, donc moi, faisant partie de l'équipe de la DSE. Donc, il a droit de consulter toute personne qui est membre de son équipe. Que ce soit Madame Baké, que ce soit Cheikh Agne, que ce soit d'une autre personne. À partir du moment où la personne est membre de l'équipe de la DSE, il a la latitude de consulter cette personne. Pourtant, Demba est en train de faire un travail de terrain assez remarquable. Oui, sans doute, si c'est vous qui le dites. C'est ce qui se dit aussi. Sans doute. En tout cas, voilà. Et puis moi, nous là, on est là, on attend. Voilà. Alors, vous, quel est votre souhait
Pour vous, comment le parti doit-il fonctionner en France? Non, c'est simple, comme je vous ai dit, M. Silla. Effectivement, il faut une direction qui est cohérente, capable d'impulser, capable de rassembler, etc. Mais l'APR a une chance inouïe en France. C'est que les gens aiment ce parcours, les gens aiment le président Macky Sall. Que ce soit Cheikh Agne, Demba Sow, Madame, Monsieur X, les gens ne se détourneront pas de leur candidat, le président Macky Sall. Les gens sont en train de travailler au niveau de la base. Vous avez vu les inscriptions qui se sont passées au Miro, à Trappes, à Mantes-la-Jolie, ce matin à Orléans. Les gens, les sections continuent d'animer, de faire des animations. Donc ça, il n'y a pas de souci sur ce plan-là. Maintenant, ça va être en plus. Nous aussi, la direction, on est capable de rentrer en contact avec ces personnes, d'impulser, d'être force de proposition, ça va être une plus-value. Mais il ne faut pas qu'on se leurre aussi. Ces gens-là, que ce soit moi ou Demba Sow, ils seront là pour la paix, ils seront là pour le président Macky Sall. Que pensez-vous de la crise au sein du mouvement des femmes? Ça, il faut aller interviewer la présidente du mouvement des femmes. Mais vous êtes aussi responsable de la DSE. Je suis le responsable, je suis secrétaire administratif de la DSE en France. Je constate simplement, comme vous le constatez, qu'il y a une crise donc, au sein du mouvement des femmes. Qui est en train peut-être de fragiliser aussi le parti? Qui a fragilisé peut-être le parti, même, ouais. Peut-être pas en train de fragiliser, qui a fragilisé, voilà, et puis tout cela est la conséquence du manque de concertation dont nous avons fait cas tout à l'heure. Hein. Le leader, le responsable aurait pu prendre ses responsabilités en conviant et puis en étant juste arbitre de tout cela et essayer de rassembler ses troupes. C'est tout. Mais pourtant la DSE a tenté de rapprocher les deux camps. Oui. Moïse Sarr et Ahmed Sarr sont les médiateurs de la structure. Je salue au passage d'ailleurs ces deux personnes très dynamiques qui ont fait beaucoup de boulot et qui continuent encore de faire beaucoup de boulot. Mais maintenant, on veut à un moment donné de la crise, voilà, en laissant, à un moment donné, ils ont fait leur boulot. Hein. Ils rendent compte à ceux qui l'ont envoyé, que ce soit la DSE ou le coordinateur qui les envoie. Et puis bah ça, maintenant, charge aux personnes qui ont commandité cette démarche-là de reprendre le relais. Est-ce qu'il y a eu une reprise de relais? Est-ce qu'ils ont constaté qu'ils ont échoué? On dit allez, on les met de côté, on met deux personnes. Est-ce qu'ils ont pris en compte les conclusions ou les trucs qu'ils ont eu avec les femmes? Tout cela, c'est des trucs à analyser. Cheikh Agne, peut-être dernière question. Pourquoi vous n'avez pas pris l'initiative de rencontrer Demba Sow pour tenter d'arrondir les angles? J'ai rencontré Demba Sow. Nous nous sommes rencontrés, Demba Sow et moi-même. Mais simplement, nous parlons Demba Sow et moi. Demba Sow reste mon frère. Nous ne parlons plus politique. C'est pas moi d'aller lui demander de parler politique. C'est grave ça. Non, nous ne parlons plus politique. C'est pas grave. C'est son choix qu'il a opéré. C'est le patron, c'est un choix. Il a le droit de choisir, comme j'ai dit tout à l'heure, n'importe quel collaborateur le plus proche. À un moment donné, je l'ai été. Et puis maintenant, je ne suis plus son collaborateur le plus proche. C'est son choix. Et pourquoi l'APR ne procède plus à des validations de section? L'APR, c'est pas qu'on ne procède plus à des validations de section. Nous avons largement dépassé le quota, l'objectif que nous nous étions fixés pour l'installation des sections. Nous sommes à peu près à plus de 100 sections maintenant, compte non tenu qu'on a une vingtaine de sections, une vingtaine de demandes d'emploi. Mais c'est avéré que présentement nous sommes dans une phase d'inscription sur les listes électorales, nous sommes dans une phase de préparation de la campagne électorale. Nous avons dit à un moment donné, on va surseoir. Une fois qu'on ait fini cette étape, le travail va continuer. Ce n'est pas la conséquence de la crise à la tête non, loin de là, non, loin de là. Le secrétaire chargé des structures du parti continue à faire comme il le faisait, un bon travail. Et croyez-moi, vous allez voir tout le travail qu'avait abattu le secrétariat chargé des structures. Vous allez le voir en 2017. Qui est dirigé par Ahmed Sarr. Dirigé par mon frère Ahmed Sarr. Merci, Cheikh Agne. Merci bien. Je rappelle que vous êtes le secrétaire administratif de la DSE APR France. Merci.